Bonjour les amis. Êtes-vous des adeptes du jardinage? Peut-être pas, peut-être pas. J'avoue que je ne suis pas un grand jardinier, même, voilà. Je suis ce que fait mon épouse en domaine de jardinage. Mais vous savez que c'est le premier métier qui ait jamais existé. Je nous rappelle que Dieu, lorsqu'il a créé le monde, dans son jardin, au chapitre 2, verset 15, il est dit « L'Éternel prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Dieu a donné la première tâche à l'homme, après avoir nommé les animaux et tout ce qu'il y avait, de jardiner. Alors pourquoi parler de jardinage ce matin? Eh bien, parce que tout comme Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, et qu'il leur a demandé de cultiver, de planter, Dieu nous a donné un esprit, son esprit. Et Romains chapitre 12, verset 2, nous demande de planter des choses dans ce jardin qu'est notre esprit. Je lis. Romains chapitre 12, verset 1, je lis dans la Nouvelle Bible seconde. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans la version seconde, il est marqué « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et puis, la version Parole de vie, elle dit ceci, ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Le verbe transformer a donné un autre verbe qui est métamorphoser. Quand une chenille devient papillon, on parle de métamorphose. C'est ce que Dieu veut faire de chacun de ses enfants. À quel stade sommes-nous transformés? Sommes-nous encore une larve, une chenille, un bébé papillon, un papillon adulte? Où sommes-nous dans cette échelle? L'aspect de la transformation, et c'est pour ça que c'est important ce matin, le verbe est au présent. Soyez. C'est pas une transformation par à coup, mais en continu. Mais il est au passif. Le catalyseur, celui qui origine les choses, c'est Dieu. Mais en même temps, il est à l'impératif. Nous avons effectivement une responsabilité. Si l'Esprit nous change et nous permet de nous offrir totalement à Dieu, ce changement se passe par notre jardin, notre esprit. Pour soutenir cette idée, pour que vous me suiviez ce matin, je lis dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. » Toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Le prophète Jérémie, au chapitre 1, verset 9, a dit « Puis l'Éternel étendit sa main, toucha ma bouche,
Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et pour que tu plantes. Nous avons besoin de planter, d'arroser, de nourrir. Le mot, si vous voulez un autre mot que planter, c'est nourrir. Le prophète Ésaïe nous montre de quoi nous devons nourrir notre esprit. Ésaïe chapitre 55 verset 10, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Dieu donc a placé Adam et Ève dans son jardin, et on sait ce qui est arrivé. Il devait planter et garder contre l'adversaire. Dieu nous a donné un esprit, son esprit, et il nous demande de planter et de le garder. De garder des mauvaises choses, des choses qui ne doivent pas y rester, des choses qui doivent disparaître. Pour cela, nous avons besoin d'une atmosphère, d'un environnement. On va dire la prière. La parole de Dieu, environnée, arrosée par la prière. L'engrais qui va faire pousser. La méditation, réfléchir, comprendre. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce qu'il dit dans le texte? Comment est-ce que ça a été reçu? Parce que dans notre esprit, il n'y a pas que les choses que nous plantons, et des fois qui ne sont pas forcément des bonnes choses. Mais il y a aussi ce que les autres y plantent, les choses qui nous font mal, les paroles malsaines, les attaques, les méchancetés, les rancœurs, les amertumes, tout ça. Ben dans le jardin, quand il y a des mauvaises herbes, quand il y a des choses qui ne doivent pas y rester, qu'est-ce qu'on fait? On les arrache. On les enlève. Pour que le jardin reste sain. L'évangile de Marc, au chapitre 7, verset 21, dit « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. » Toutes ces choses qui doivent disparaître. Et justement qui, à notre transformation, à notre métamorphose, disparaissent. Et c'est Paul qui le dit à Timothée, dans la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 8. Il dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. » Donc, je reviens. Dieu nous a donné un jardin à cultiver. Notre esprit. C'est son esprit. Il nous a donné son esprit. C'est son esprit qui nous transforme. C'est son esprit qui fait de nous un être vivant. Dans Genèse 2, il dit, il insuffla dans l'homme, qui devient un être vivant. Mais pour ça, il faut l'entretenir, cet esprit. Le nourrir. Y mettre des choses bonnes, des choses qui vont lui permettre de comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc, ce matin, je fais la part entre ce que Dieu fait dans notre vie
C'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous crée, c'est lui qui nous appelle. Et en même temps, voilà ce que Dieu nous demande, d'être ces jardiniers qui entretiennent ce que Dieu nous a donné. Alors, ce matin, j'aimerais vous proposer 7 plans, 7 pensées, 7, chiffre parfait, pour que votre esprit, notre esprit, puisque je vais m'inclure dedans, puisse vraiment prospérer dans la bonne chose. Et j'aurais pu en trouver d'autres. Mais si j'en reste à 7, c'est d'abord parce que le message ne doit pas durer trop longtemps, mais en même temps parce que vous verrez que quand vous aurez planté ces 7 pensées, vous allez penser à d'autres, vous allez voir d'autres, et que vous les mettrez dans votre jardin, et que votre esprit va transformer, régénérer, métamorphoser la personne que vous êtes et la personne que Dieu veut. La première pensée, le premier produit, la première chose que j'aimerais planter, c'est d'accepter l'idée que je fais partie de l'histoire de la rédemption de Dieu. Je fais partie de l'histoire de la rédemption de Dieu. C'est incroyable. C'est incroyable. Dieu, il a un plan. Il a un plan pour sauver le monde. Et je fais partie de ce plan. Waouh! Je suis pas quelqu'un, voilà, qui est jeté, qui est pas bien conçu, qui est pas bien arrivé. Je vais y revenir, mais je suis quelqu'un de tellement important que Dieu a donné son Fils unique. Et tout de suite, vous pensez au verset auquel je pense. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que Jean-Claude, Henri, Pierre, Mohamed, Ali, Jules, vous, toi, ne périsse point, mais que tu aies la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge. Ça sera quand il reviendra. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Mes amis, la chose extraordinaire, la première pensée qui me vient, c'est que je fais partie de ce plan de rédemption. Je suis au cœur de ce plan. La pièce unique à l'intérieur, c'est Jésus-Christ. Mais Dieu m'a tellement aimé. Si je comprends ma place, je suis dans ce plan de rédemption. Je suis dans ce plan de rédemption. Et c'est la chose la plus extraordinaire. C'est la chose qui initie toute chose. Je fais partie de cette liste. Non pas parce que je mérite, mais la Bible dit uniquement par grâce. Uniquement par grâce. Est-ce que c'est une pensée qui est plantée en toi? Est-ce que c'est une pensée qui est plantée dans votre cœur? Sans cette pensée, vous allez avoir du mal à progresser. Et puis la deuxième chose, parce que à l'heure où on parle des PMA, à l'heure où on parle de plein de choses sur lesquelles, voilà, c'est pas le sujet ce matin. J'ai été créé merveilleusement. J'ai été créé merveilleusement. Je ne suis pas un déchet. Je ne suis pas un rejeté. Je ne suis pas un déchet de la société, un avorton. Non. J'ai été créé merveilleusement. Dieu ne crée pas des choses mauvaises. Mais le texte du psaume 139 nous dit, c'est toi,
qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue, Dieu, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Combien peut-être d'entre vous ont parfois cette pensée, mais qui suis-je? Peut-être vous n'avez pas eu de relation avec vos parents, peut-être, je ne sais pas, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. J'ai eu le privilège d'avoir des parents qui s'aimaient, des parents qui m'ont fait grandir dans un environnement d'amour. Mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde, et dans notre société, ça devient très compliqué. Je l'avoue. Mais imaginez, Dieu il me dit, c'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui donne la vie. Et j'ai fait de toi une créature merveilleuse. Ça ne veut pas dire la créature la plus belle, la plus extraordinaire. Non, non, non. Une créature merveilleuse parce que c'est Dieu qui l'a créée. Elle est le centre. Oh, mes amis. Plutôt que de se dévaloriser, et on entend des choses tellement horribles sur la création, sur les relations des hommes, non. Dieu dit là, c'est moi qui t'ai créé. Et j'ai fait de toi une créature merveilleuse. Parce que tu m'appartiens, parce que tu es mon enfant. Et voyez, le texte, il dit, tes œuvres sont admirables. C'est pas pour me pousser à l'orgueil, à la stupidité, mais au contraire, à l'humilité. Mon Créateur. Mon Père spirituel. Qui est devenu mon Père. Qui est devenu mon Seigneur. A fait de moi une créature merveilleuse que j'ai besoin d'entretenir. Non pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens, mes amis. La troisième pensée, vous voyez, je fais partie du plan, je suis une créature merveilleuse. Merveilleuse parce que mon Dieu est merveilleux. Et puisque je suis créé par Dieu, alors troisièmement, la troisième pensée, ma vie a un but, un objectif. Dieu a un plan. Wow. Combien de gens, combien de jeunes, de moins jeunes, cherchent leur but dans la vie et souvent finissent par dire « j'ai aucun but, j'ai aucune idée, je ne sais pas où je vais ». Mais si, puisque Dieu m'a mis dans son histoire, puisque Dieu m'a créé merveilleusement, Dieu a un but, Dieu a un plan. Et c'est encore le prophète Jérémie qui dit « Car je connais », c'est Dieu qui parle, « les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est ça le but de la vie, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Qu'est-ce que notre monde manque le plus? D'espérance, d'avenir. Quand on parle d'avenir, quand on parle, oh là là, demain, et on regarde toutes les catastrophes qui sont prédites, tout ce qui arrive, les choses apocalyptiques, dit-on. Mais vous savez que l'Apocalypse, ça se termine par cette nouvelle création et par un grand banquet. Mais c'est pas de ça qu'on parle quand on dit apocalyptique. C'est la guerre, c'est Armageddon, c'est les conflits, c'est des choses mauvaises. Dieu a un but. Dieu a un but. Projet de paix. Un projet de paix. Et non de malheur. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas la paix que le monde donne, je vous donne ma paix. Il ne l'a pas achetée, il l'a conquise à la croix. Justement, avec la croix, la quatrième pensée. La quatrième pensée.
La croix a le mot final dans ma vie. La croix, c'est là que mes péchés ont été accrochés, une fois pour toutes. Le sacrifice offert, c'était pour moi. C'est pour toi, c'est pour vous. Amis, ça fait réfléchir, de méditer sur ces pensées, de pas juste les planter, mais les arroser, les méditer et réfléchir. C'est Paul. C'est les paroles de l'apôtre Paul qui vont nous aider à comprendre cette idée. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour moi. Il a offert sa vie, il a pris la place qui m'était réservée. L'endroit où je devais aller parce que j'étais séparé de Dieu, parce que j'étais pécheur, parce que j'étais mort. La croix a le mot final. Dieu a accroché mes péchés. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est Paul aux Galates qui dit ça. Car je suis une nouvelle créature. La cinquième chose, je sers pour le plaisir de Dieu. Comment est-ce qu'on peut plaire à Dieu? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, afin que je partage la joie, l'amour, la paix que Dieu m'a donnée, afin que je partage ce plan merveilleux, ce but, cet objectif. Plaire à Dieu. Paul dit, je ne suis pas venu pour plaire aux hommes, je suis venu pour plaire à Dieu. J'ai le privilège, j'ai l'honneur, j'ai la grâce, avec vous, de servir Dieu de la bonne façon. Parce que je fais partie des élus, parce que je fais partie de ces sacrificateurs royaux, de ceux qui s'offrent, et c'est le chapitre 1 de Romains 12 qui le dit, non pas pour ajouter, mais parce que Dieu a fait ces choses. La sixième pensée. Jésus est Seigneur. C'est une chose de comprendre que Dieu est créateur, que Jésus est sauveur. Mais il peut être le sauveur du monde sans devenir mon Seigneur. C'est-à-dire celui qui règne dans ma vie, celui qui prend la première place, à qui je donne tout, je m'offre. C'est l'évangile de Luc au chapitre 2, verset 11, cette annonce des anges au berger. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, loin de Christ, loin, celui qui est mis à part, le Seigneur, celui qui va régner dans ma vie si je l'accepte. Oh, il règne. Il est Seigneur. C'est pour lui que je vis. Parce que lui a donné sa vie pour que moi je l'ai. Quelle pensée transformatrice. C'est pas juste un sauveur. Quelqu'un qui a donné, des gens qui ont donné plein de choses, c'est bien. Mais Jésus-Christ est Seigneur, c'est-à-dire c'est celui qui règne. C'est celui qui règne. Est-ce qu'il règne vraiment dans ma vie? Est-ce qu'il est celui à qui j'obéis? Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Parce qu'il est mon Seigneur. Et il veut le meilleur pour moi. Et puis,
Et puis, ami, la dernière pensée que j'aimerais partager avec vous ce matin, la dernière pensée, à planter. Et il y en a plein d'autres. Peut-être vous êtes en train de penser, mais Jean-Claude, le pasteur, il n'a pas pensé à tout. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Mais il m'a semblé que c'était toute une ligne de choses qui me permettent à mon esprit de se développer, de grandir, de me permettre d'arroser cet esprit que Dieu m'a donné. C'est son esprit. De l'entretenir, de le faire fleurir, de le garder propre, de le dégager de toutes ces pensées impures, toutes ces mauvaises pensées que j'ai acquises en écoutant les gens qui me veulent du mal et que je garde des fois précieusement et où Dieu me dit « mais débarrasse-toi de ça ». La septième, mes amis, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, tout ce qui nous est nécessaire. Tout. Vous imaginez, après nous avoir fait partie du plan, après s'être donné, avoir compris qu'il s'est donné pour moi, qu'il a prouvé son amour, puisqu'il m'a créé merveilleux, puisque la croix a le mot final, que maintenant, je ne suis plus ennemi de Dieu, mais je plais à Dieu, que pour ça, Jésus est devenu le Seigneur de ma vie. La septième, j'ai tout avec lui. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Colossiens chapitre 2, verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Alors, voilà votre jardin. Arrosez-le de prière. Mettez l'engrais de la méditation, réfléchissez. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Parce que il y a un ennemi. Et le grand ennemi à ce renouvellement et à la conformation, c'est la conformation de ce monde. Soyons prudents lorsque nous formons des plans. Si ces projets reposent sur les choses du monde, choses qui passent très vite, alors ça ne tiendra pas. Ne tombons pas dans les habitudes de ceux qui marchent par la convoitise, par les choses terrestres. L'œuvre de l'esprit commence d'abord dans la compréhension, la méditation. Puis elle se fait par la volonté. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Les affections, je t'aime. La conversation, Dieu, il faut qu'on parle. Jusqu'à ce qu'il y ait ce changement de l'ensemble de l'homme à la ressemblance de Dieu. Dans la connaissance, dans la justice, dans la sainteté. Je ne sais pas si je vous aurais transmis l'envie d'être des jardiniers ce matin, d'y semer des pensées, mais j'espère, en tout cas, que par ces versets que nous avons lus ensemble, vous allez pouvoir entretenir cet esprit que Dieu vous a donné, pour que cette métamorphose se fasse dans votre vie, continue de se faire certainement pour beaucoup d'entre vous, et que Dieu soit glorifié dans nos vies. En tout cas, c'était l'objectif de ce message. Que Dieu vous bénisse.